Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog, comme vous voyez. On est dans un nouvel environnement, c'est presque pareil, mais je ne suis plus dans la même pièce d'ailleurs. On teste le son, si jamais le son c'est moins bonne qualité, n'hésitez surtout pas à me dire. Je préfère savoir, comme ça je pourrais réparer les choses plutôt rapidement. C'est une petite vlog des changements parce qu'il y a pas mal des petites choses qui sont en train de se mettre en route dans ma vie, qui sont en train de changer. Là, je vais filmer une petite vidéo, genre comment je me maquille en 5 minutes, une petite reel pour Instagram. Je vous avais jamais, je crois, trop fait des reels qui sont par rapport au maquillage, mais je me dis ça peut être une façon de vous partager des trucs où j'ai tellement hâte, je viens de l'acheter, c'est trop cool et tout ça, sans que ça devienne une chaîne maquillage, parce que c'est pas non plus mon objectif, évidemment. Je ne suis pas maquilleuse professionnelle, mais j'ai eu plusieurs abonnés qui m'avaient dit à l'époque qu'en fait, justement, ils aiment bien avoir les avis aussi des personnes qui ont les goûts similaires, qui sont pas professionnelles. Justement, comme ça, ils voient si le produit est facile à utiliser pour une personne lambda, en fait. Une personne normale qui est moins douée. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Derrière le coulisses, voilà ce qui se passe derrière les scènes quand je suis en train de filmer. Les petits tutos maquillage. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais j'ai rien à dire. Et tada, je suis toute maquillée en moins de 5 minutes. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour donner un petit like quand vous allez voir la vidéo, le reel passer. Vous auriez vu derrière les coulisses. Ou le coulisses, je crois qu'on m'avait dit que c'était singulier la dernière fois. Mais mon dilemme moral pour vous aujourd'hui, et je veux bien avoir vos avis dans les commentaires, c'est quand est-ce que, niveau des différences de valeurs morales, est-ce que vous coupez contact avec un ami ou même un membre de votre famille? Par exemple, on dit aux États-Unis, il y a un peu cette rhétorique de la part de la droite on peut avoir des avis différents et pourtant être amis, et tu vois, c'est censé être une grande valeur. Ils essaient de pousser ça comme, voilà, c'est des personnes qui sont plus ouvertes à l'esprit. Mais bon, il y a ouverte l'esprit et puis un malveillant, quoi. Et d'accepter et soutenir des personnes qui sont vraiment mal intentionnées. Et il y a certains sujets où j'ai du mal à savoir où exactement est la ligne. J'ai pas envie, s'il y en a juste une différence d'avis, c'est tout, de couper des liens avec les personnes. Je veux pas être extrémiste dans cette coup-là. Mais en même temps, voilà. Un truc qui, par exemple, pour moi était très facile, c'était quand il y avait le Black Lives Matter aux États-Unis. Il y avait une personne que je connaissais à l'époque, je parlais plus trop avec, mais cette personne commençait à poster plein des mimes et des trucs sur leur Facebook pour dire, en gros, si des personnes noires étaient tuées plus souvent par les policiers, c'est qu'ils l'en méritaient, même si c'était juste parce que les policiers sont plus racistes envers ces personnes-là, c'est forcément parce que leurs ancêtres ont pris des mauvais choix, donc maintenant il faut qu'ils en suivent. Mais vraiment des trucs horribles. Mais c'est pas que je peux pas être amie avec toi parce que t'as un avis différent, je peux pas être amie avec toi parce que t'es un fils de pute, quoi. Je dis pas ce genre de choses sur ma chaîne. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc les personnes qui étaient comme ça, ou même genre les personnes qui sont tout de suite venues à la défense des policiers et tout, et je me suis dit, tu sais quoi, on a des valeurs qui sont assez différentes, toi et moi, que j'ai juste coupé les liens là. On a aussi une expression qui dit, on peut ne pas être d'accord sur la façon qu'on va nourrir les STF, mais on peut pas être en désaccord sur le fait que les SDF méritent de vivre et manger, quoi. Donc ça, j'y pense à ça beaucoup, mais j'ai du mal à décider où sont mes limites pour certains sujets, voilà. Et j'aimerais beaucoup savoir quand vous gérez ces différences d'avis qui sont... il y a tellement de nuances, quoi. Parfois, c'est clair, c'est presque noir et blanc. Si une personne te révèle qu'elle est un nazi, vous allez pas trop traîner avec elle, quoi. Mais pour d'autres différences d'avis, c'est plus compliqué. Et donc, j'aimerais bien savoir votre réponse à tout ça. Voici le nouvel espace pour filmer. C'est l'ancienne chambre de mon fils. Sa chambre était plus petite que mon bureau, mais quand on a déménagé ici, il préférait être dans cette pièce parce que c'était plus proche de sa sœur. Maintenant qu'il est un peu plus grand, il se rend compte qu'il a juste envie de plus d'espace, ce qui est normal. Donc, moi j'ai cette pièce-là qui est un peu plus longue, ce que j'espère va aider si on veut faire en profondeur le champ et tout. Bref, c'est pas très intéressant les détails techniques, mais aussi comme la pièce est plus petite, en théorie, la qualité de son devrait être meilleure aussi. Donc ça c'est chouette. Et surtout, ma pièce, on avait peint cette jolie couleur bleu marine. J'adore la couleur, j'adore toujours cette couleur. Mais le problème c'était que pour filmer,
c'est pas évident. Et puis parfois c'était problématique parce que pour filmer certaines choses avec certaines tenues, si ça s'accordait pas bien, si ça allait pas bien avec le mur derrière, ça faisait bizarre ou ça jouait avec la balance de blanc et tout. Pour moi c'était pas pratique pour filmer. J'ai essayé pendant une bonne année. Je me suis dit non Patricia, il faut juste que tu apprennes et tout. Et parfois j'avais de la chance, parfois j'avais pas de la chance. Mais malgré tout ce que j'ai appris, je l'ai jamais assez maîtrisé. Je voulais être dans une pièce où les murs sont blancs. Donc mon fils était ravi de reprendre mon ancien bureau où maintenant c'est bleu marine, c'est une jolie couleur, il a plus d'espace. Moi je suis soulagée parce que j'ai pas besoin de le peindre. J'adore cette couleur, ça m'aurait fait mal au cœur de devoir le changer de nouveau. Et surtout, on n'avait pas assez de peinture. On a de la peinture, mais c'est vraiment pas assez pour faire toute la pièce. Donc, comme ça, j'ai pu avoir les murs blancs qui sont plus faciles à manipuler niveau lumière et tout. Et lui, il est bien dans sa pièce plus grande avec plus d'espace pour jouer. On a la lumière anneau juste ici. On a cette lumière-ci. Je sais pas si vous connaissez cette petite technique, mais parfois pour mettre la lumière, si vous n'aimeriez pas que la lumière soit directement sur vous, si vous êtes dans une pièce qui est blanche comme ça, ou même qui a juste un plafond qui est tout blanc, vous pouvez mettre la lumière et le viser vers le plafond et comme ça la lumière va retomber d'une manière beaucoup plus naturelle sur le sujet. Alors que si vous avez la lumière anneau plus la lumière qui est un peu plus rude, qui sont directement sur la personne, parfois ça peut créer des ombres qui sont pas vues ou qui sont peut-être pas l'intensité souhaitée, etc. Donc, petite astuce pour filmer. Et puis, petite mise à jour de vie. Je reprends les cours. Il y a un site qui s'appelle Coursera et Google, en fait, ils ont plusieurs certifications, des programmes que tu peux faire. Et là, je commence à faire un programme de certification dans l'UX, donc l'expérience de l'utilisateur. C'est plus dur à dire en français. C'est vachement intéressant. J'espère que ça va peut-être me servir dans l'avenir, mais je me dis maintenant j'ai mon diplôme, voilà mon bac plus 4 de l'époque, mais ça fait assez d'années que je travaille pour moi-même que ça serait quand même intelligent de continuer mon éducation, de prendre les cours supplémentaires sur les sujets qui peuvent aussi également être liés avec des réseaux sociaux pour que si jamais je dois retrouver un job ou que j'ai juste je soupçonne que peut-être j'aurais envie. Dans les années qui arrivent, j'aurais juste envie de passer à autre chose. Je sais pas encore, on va voir. Et ça serait bien d'être certifié. Moi, je paye en dollars canadiens 50 $ par mois. En principe, le programme devrait se finir en 6 mois. Tu peux le faire plus rapidement ou moins rapidement selon ton timing. Actuellement, je suis en retard. C'est même pas super prenant. C'est juste que comme c'est l'été et les enfants sont à la maison et tout, c'est vraiment rapidos dans tous les sens. Et parfois, à la fin de soirée, il est 10h30 par le temps que je suis prête pour aller au lit. Je sais que je dois me lever à 5h. Donc, j'ai pas envie de me lancer dans les cours à ces horaires-là. Mais je dis, vais me tenir dès la rentrée. Je vais me dédier une journée complète par semaine jusqu'à ce que ça soit fini le programme. Et c'est chouette aussi parce que vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour le compléter, en gros. Mais après, je crois, le problème après, c'est que tu continues à payer 50 $ par mois. Et ça serait pas intéressant pour les Français, mais ici, Nord d'Amérique, Amérique du Nord, je mélange toujours les deux. Il y a un qui est correct et un qui est pas correct. Vous me direz en commentaire. Mais, d'ailleurs, c'est pas tout sponsorisé. C'est juste quelque chose que je fais pour mon développement personnel et je voulais partager avec vous au cas où il y a des personnes qui s'intéressent également. Il y a Facebook, qui s'appelle Meta maintenant, qui fait également des cours comme ça. La prochaine fois, je veux faire un cours justement sur le marketing digital et tout ça. Comme ça, si jamais je cherche pour un autre boulot, j'aurai ces petites certifications que j'aurai accumulées au fur et à mesure des années. Et j'espère aussi que ça va m'aider